Enfant, on a quasiment tous et toutes déjà joué avec du slime, voire même essayé d'en fabriquer. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, c'était soit trop liquide ou soit trop dur. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ce mélange? Pourquoi le simple fait d'ajouter un activateur change-t-il complètement la texture de la colle? En réalité, tout cela dépend d'un élément qui nous est invisible à l'œil nu, le polymère. Alors, concrètement, comment ce polymère permet-il de fabriquer du slime? Pour le comprendre, il faut d'abord analyser sa structure. Un polymère est une macromolécule constituée de répétitions d'unités plus petites, les monomères. Celles-ci sont reliées entre elles par des liaisons covalentes. Pour mieux visualiser, imaginez un collier de perles. Le polymère, c'est le collier entier et le monomère sont les perles. Ces structures sont partout. On en trouve des naturelles comme l'ADN ou des synthétiques comme le plastique. Et pour le slime, quel est le polymère utilisé? C'est l'alcool polyvinylique, PVA, un polymère synthétique que l'on retrouve par exemple dans la colle scolaire. Ces chaînes de polymères sont libres. Et pour obtenir du slime, il faut les lier entre elles. C'est ce qu'on appelle la réticulation. L'activateur va créer un réseau tridimensionnel empêchant les chaînes de se bouger librement, ce qui emprisonne le liquide. Voici l'équation de la réaction. Comme on le voit, les ions borates se fixent sur les groupes hydroxyle des chaînes de PVA et relient deux chaînes entre elles. Ces liaisons sont réversibles, ce qui explique pourquoi le slime peut s'étirer, se casser puis se reformer. Voilà. Maintenant que vous comprenez toute cette histoire de polymère, il est temps de faire du slime. Pour cela, nous avons besoin de 60 ml de colle blanche, PVA, d'environ 60 ml d'activateur. Il se peut que vous en ayez besoin de moins ou de plus. Un bol assez large, une cuillère pour mélanger. Optionnel, du colorant alimentaire. Voici les étapes nécessaires pour obtenir du slime. D'abord, verser la colle, ajouter du borax et ajouter du colorant, mélanger. Observation. On remarque que le slime formé est élastique et visqueux. Il est malléable et brillant. D'ailleurs, il colle un petit peu au doigt. Il s'écoule lentement quand on le tire doucement, mais se casse lorsqu'on le tire vite. Comment interpréter ces résultats? Eh bien, dans la colle, les chaînes de polymère PVA sont libres et glissent les unes sur les autres, ce qui rend la colle liquide. On peut d'ailleurs supposer que si l'on modifie la dose d'activateur, la texture changera car le réseau sera plus ou moins serré. Quand on ajoute du borax, les ions borates forment des liaisons entre plusieurs chaînes de PVA. C'est la réticulation. Et ce réseau tridimensionnel emprisonne l'eau et transforme le liquide en un gel, le slime. Le slime est également un fluide non newtonien. Il n'est ni liquide ni solide. Sa viscosité change selon la force appliquée. Pour conclure, on sait maintenant comment les polymères de la colle permettent de faire du slime. Tout se joue sur la réticulation. Les ions borates attachent les chaînes de PVA entre elles pour créer un réseau élastique qui emprisonne le liquide, formant ainsi du slime. Celui-ci est capable de se tirer ou de se casser selon la force qu'on lui tire. C'est donc un fluide non newtonien. Attention, avant de nous quitter, nous avons un petit défi pour vous. Vous aurez 5 secondes pour répondre à 3 questions. On y va? Première question. Quel est le polymère principal du slime? L'alcool polyvinylique ou PVA. Deuxième question. Quel est le nom du phénomène où l'on attache les chaînes de polymères entre elles? A. La polymérisation. B. La réticulation. C. La dissolution. La réponse B. 3. Le slime est un fluide. Terminez la phrase. Non newtonien. Bravo, si vous avez su répondre à toutes ces questions correctement, faites-moi le savoir en commentaire.